Alors effectivement, l'Union européenne a décidé dès 2005 de mettre en place un prix du carbone. Ce prix du carbone, ce marché du carbone constitue le pilier central de sa politique climatique, puisque 50% des émissions de CO2 en Europe sont couvertes par ce prix du CO2, émissions issues des secteurs industriels, du secteur de la production d'énergie principalement. C'est vrai que depuis maintenant plus de 2 ans, le prix du carbone est très faible et oscille aujourd'hui entre 5 et 7 euros la tonne de CO2, ce qui n'est pas aujourd'hui suffisant pour donner des incitations économiques fortes aux industriels, aux énergéticiens pour encore réduire leurs émissions, investir dans des technologies sobres en carbone. Néanmoins, la faiblesse du prix du CO2 provient du fait qu'on a réduit les émissions aussi en Europe. Depuis 2005, l'Agence européenne de l'environnement estime qu'on a réduit de 18% les émissions entre 2005 et 2014, sachant que l'objectif à atteindre est moins 21% en 2020. Donc on est plutôt dans une bonne performance environnementale. Le sujet ensuite c'est de savoir si c'est bien le prix du CO2 qui a été une incitation à réduire ces émissions. Alors, des différentes études ont été réalisées. La principale conclusion a été que c'est surtout le déploiement des énergies renouvelables en Europe qui ont réduit les émissions de gaz à effet de serre à des coûts supérieurs au prix du CO2. Donc la facture carbone est relativement élevée pour les opérateurs qui ont financé le déploiement de ces énergies renouvelables. Et puis aussi, malheureusement, la crise économique a aussi joué un rôle important. À peu près 30% des réductions des émissions proviennent de la réduction de la production industrielle tout simplement. Et là, on sait d'avance que ce sont des réductions des émissions qui ne sont pas durables, puisque dès lors que la croissance économique pourrait revenir, les émissions de gaz à effet de serre augmenteraient à nouveau.